Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 juillet 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord en politique. Le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, est aujourd'hui et demain en Arménie, donc avec une délégation européenne visant à faire le point sur la stabilité régionale, donc les problèmes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les problèmes bien sûr de l'Artsakh, et aussi par rapport à Yerevan et Bruxelles, cette proximité, en fait ce rapprochement entre l'Arménie et l'Europe. Voilà, donc une très bonne chose. On verra bien après donc, les conclusions donc, de cette affaire. Alors, l'Arménie compte 2 morts à la frontière ces derniers mois, affirme le Pachinian, donc en fait en donnant effectivement le cas des 2 soldats arméniens tués par les tirs azéris, montrant une hostilité quand même entre l'Azerbaïdjan envers l'Arménie. Il dit que donc dans l'Europe on ne doit pas laisser faire ce genre de truc, et il appelle aussi à ses partenaires de l'OSTSE et l'OSCE de faire acte de vigilance, de se pencher davantage sur cette question de stabilité de l'Arménie et surtout de l'agression de l'Azerbaïdjan, qui ne manque pas d'une occasion pour provoquer. D'ailleurs, à cette occasion, donc, à Chouchi, furent entendus donc, des coups de tir donc, d'armes automatiques à plusieurs reprises. Donc, voilà, c'était donc dans la journée d'hier. Stepanakert a réagi. Je crois que les soldats arméniens ont aussi répliqué. Petit incident, mais c'est de la provocation. Donc, l'Azerbaïdjan essaye de faire de la provocation comme toujours. L'ONU, donc l'Arménie présente les détails de l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh lors d'une session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc en fait ça s'est passé à Genève, qui s'est tenu donc récemment, en fait du 21 juin au 14 juillet. Donc il y a eu 37 discours de l'Arménie, de ceux qui représentent l'Arménie donc à ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il a été aussi effectivement discuté de l'agression de l'Azerbaïdjan et puis de la guerre de l'Artsakh et des conséquences. Voilà. Le Drian et Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères de France, qui était en visite de travail à Washington le 13 et 14 juillet, a eu un entretien avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Oui. Ils ont évoqué également le règlement du conflit du Haut-Karabakh. Bien sûr, donc ils sont d'accord. Ce sont donc la France et les États-Unis étant les 2 des 3 coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Ils ont vu l'avenir de l'Artsakh dans le dans le règlement politique de ce conflit de l'Artsakh. Entre-temps, Stepanakert affirme qu'il n'y a pas d'avenir de l'Artsakh sans son statut définitif. En fait, voilà, donc aujourd'hui, le statut de l'Artsakh, c'est une république bien sûr, mais qui n'est pas reconnue par l'Azerbaïdjan et qui essaye de chercher à minimiser puis à intégrer donc l'Artsakh au sein de l'Azerbaïdjan. Donc à l'OSCE d'affirmer haut et fort que cette république de l'Artsakh existe avec une entité arménienne qui domine et aussi qui est, qui a le droit à la vie tout simplement en tant qu'État souverain. L'OSCE doit se pencher donc je crois que dans les semaines qui viennent. Bon, ils sont pas pressés. Les citoyens de l'Artsakh, réfugiés dans la région de Syunik au sud de l'Arménie, recevront des aides financières de l'État arménien, notamment pour payer les locations. En fait, ces familles entières qui ont déménagé lors de la guerre entre Goris et Kapan, en fait, dans le sud de l'Arménie, près de la frontière avec l'Artsakh, payent des loyers, ils n'ont pas des moyens, donc l'État est là l'État arménien est là pour les aider. Voilà, une bonne décision de prise. Oui. Le gouvernement arménien donc prend des mesures pour prévenir les vols de plaques d'immatriculation de voitures très demandées. C'est un petit peu un art, donc avec des plaques difficiles à obtenir. Il y a tout un marché parallèle, et puis bon, c'est aussi pour certains, c'est peut-être un jeu de provoquer. Voilà, donc l'Arménie va essayer de durcir ses lois envers ceux qui utilisent ces plaques minéralogiques qui tout simplement les piquent, tout simplement. L'Arménie, il n'y a pas beaucoup de délinquance, mais il y en a un petit peu quand même aussi comme nombre de pays, mais il y en a sans doute beaucoup moins que dans beaucoup de pays d'Europe. Voilà. Une délégation de députés d'Azerbaïdjan s'est rendue à Chypre du Nord, un État d'occupation et non reconnu par la communauté internationale, donc l'État turc de Chypre du Nord,
qui a été réalisé après l'invasion de 1974 de Chypre par la Turquie. Aujourd'hui, c'est que la Turquie qui a reconnu cet État. C'est un peu comme le cas de l'Artsakh, hein, mais par contre, aujourd'hui, du fait de la duplicité des relations entre Bakou et Ankara, une délégation donc, de parlementaires azéris s'y est rendue dans cette République de Chypre du Nord, qui n'est pas du tout comme on est reconnu, hein, voilà, comme je l'ai dit. L'objectif peut-être donc de la Turquie et de l'Azerbaïdjan peut-être est de mettre une pression pour une reconnaissance plus grande de cette région. Voilà, donc c'est l'axe du mal turco-azéri qui est en jeu, hein, donc dans cette affaire-là. Oui, donc quelques éléments du. Alors, est-ce que je vais passer directement au sport, mes amis? Je vais voir si j'ai d'autres nouvelles. Oui, ben écoutez, passons au sport. Donc, Ararat Terevan s'est qualifié donc, en battant 2-0 hier soir. Je vais vous dire, c'est Ferevar, les Hongrois de Ferevar, donc qui ont terminé 3e du championnat de Hongrie. Ararat Terevan à Yerevan a gagné 2-0 et s'est qualifié pour le deuxième tour des éliminatoires de l'UEFA Conference League. C'est un nouveau championnat qui est donc cette année donc en cours, hein, voilà. Par contre, malheureusement les deux autres clubs arméniens, donc Urartu Yerevan et Noah Yerevan, ont quitté l'UEFA Conference League, pardon, avec des défaites. Donc 5-0 donc pour Noah qui a perdu en Finlande, et Urartu Yerevan 1-0, une défaite contre les Slovènes de Maribor. Ils avaient perdu aussi le premier match 1-0, donc ils sont éliminés. Que dire donc d'autres? Oui, Kevol Krasarian international revient à Punic Yerevan. Par contre, Vahan Bijarstian, donc l'international arménien milieu de terrain de Jilinia, donc en Slovénie, il a marqué un but contre les Géorgiens de Dilagori hier. Donc son équipe s'est qualifiée, Jilina s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'UEFA Conference League. Hein, voilà. En battant, donc hier ils ont été battus 2-1 face aux Géorgiens de Dilagori, mais ils avaient gagné 5-1. Où Bijarstian avait aussi marqué déjà un but. Hein. Voilà quelqu'un qui compte pour l'équipe d'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour ce vendredi, pluvieux, donc pluvieux, gris et même froid. C'est pas courant l'été, mais bon, à travers donc ce qu'on voit donc sur la planète et ce dérèglement climatique, au moins on n'a pas eu de catastrophe, et je prie pour que justement le monde entier puisse traverser ces périodes difficiles de dérèglement climatique sans de grandes catastrophes. Voilà. Écoutez, nous pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, au peuple arménien, à l'union des Arméniens autour de ces questions essentielles de la souveraineté de l'Arménie et puis du peuple arménien de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée de vendredi.